Dieu, le clément, le miséricordieux. Ce film de documentaire retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Qui est Cheikh Ahmadou Bamba? De son vrai nom, Mohamed Ben Mohamed Ben Habiballah, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul nous parvint par la grâce de Dieu au mois de Muharram en l'an 1272 de l'Hégire, soit l'an 1855, à Mbacké, une localité située dans le bord du Sénégal et au Royaume. Le père du Cheikh Mohamed Mbacké, appelé Momar Anta Sali, était un éminent jurisconsulte, un dévot qui a enseigné le Coran et les sciences religieuses. Sa mère, Mariam Bousso, grâce à sa piété, sa vertu et son scrupule, eut le privilège de répandre au nom de Yaratullah, voisine de Dieu, au milieu des siens. Ses parents ont très tôt découvert en lui une perfection innée qui s'est traduite par des attitudes et habitudes de piété, de bonne éducation morale, de dévotion, de solitude, de méditation et d'un comportement exécrant l'amusement, l'indécence et le péché. Partout où il passa durant son cursus, après avoir parfaitement assimilé le Coran, que ce soit pour l'acquisition des sciences religieuses ou instrumentales comme la grammaire, la prose et la rhétorique, on lui reconnut unanimement une perfection spirituelle qui ne pouvait que résulter d'une lumière provenant de Dieu. Jusqu'à l'an 1300 de l'Hégire 1882, il assurait l'enseignement auprès de son père et sa carrure intellectuelle lui avait permis, dans le cadre des fonctions que celui-ci lui confiait, d'écrire dans certains domaines des sciences religieuses et instrumentales pour les rendre plus accessibles. Plus tard, il composera bien d'autres ouvrages dans les domaines de la jurisprudence, de la théologie, du soufisme, de la bonne éducation et dans d'autres branches de la grammaire. L'an 1301 de l'Hégire 1882, qui est le point de fracture le plus important de son hagiographie, apportera de grandes mutations dans son itinéraire spirituel et du même coup dans sa personnalité intellectuelle. En somme, des changements qui ont reconverti entièrement sa plume au service du prophète, paix et salut sur lui. Rappel de son père a Dieu survenu une nuit de mardi du mois de Muharram de l'an 1300 de l'Hégire 1882 à Mbacké du Cayor, non seulement venait lui ôter la tutelle de celui à qui il obéissait religieusement, mais allait révéler sa vraie physionomie mystique et spirituelle. Le stade de dévotion à Dieu qu'il atteignit, malgré les hostilités que lui manifestaient les gens de son époque, démontre sans équivoque son appartenance au cercle des hommes de Dieu. Il n'était l'esclave ni des futilités du bas monde, ni de l'autorité coloniale dominatrice, ni de celle des chefs païens de la vieille aristocratie locale. Cette attitude d'un homme esselé, dénonçant l'arbitraire et la corruption d'où qu'il vince, et ne reconnaissant que la seule autorité du maître du monde allait marquer sa vie, proposa sa religion et la suprématie pure et simple, ou à défaut, la corruption du culte exclusif rendu à Dieu. Elle mena alors un combat sans précédent, allant de l'éloignement interne au bannissement et à la déportation des guides spirituels pour démobiliser les fidèles. L'an 1301 de l'Hégire 1883
Le prophète, paix et salut sur lui, ordonna au cheikh d'engager ses disciples dans la voie du pacte d'allégeance. Le mouridisme était né. Ce fut à Mbacké du Kayor. Ainsi, le culte exclusif qu'il professait devenait public, car il commença à l'inculquer à ses disciples. C'est pourquoi il devint l'ennemi numéro 1 du pouvoir colonial. Non seulement les foules affiliées vers lui, mais il fonda la ville de Touba pour mieux servir avec elle la cause de Dieu. À partir donc de l'année 1313 de l'hégire 1895, l'étape du combat contre l'infidélité fut marquée par une production inestimable de panégyriques envers l'élu le plus pur, Al-Mustafa, le choisi, le meilleur, Al-Mukhtar, des écrits d'action de grâce envers Dieu et son prophète, et salut sur lui. La sagesse d'agiographie, d'oraison initiatique, incantatoire et mystique. Il s'en est également servi pour retracer les grandes étapes de son propre itinéraire.